JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur terre. Jésus d'abord, Jésus encore, Jésus toujours. L'Odyssée, je suis dehors, je suis dehors. Si je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque entendra ma voix, qui ouvrira, j'entrerai. Il parle à l'église. Comment est-il est dehors? Comment est-ce qu'il est dehors, l'Odyssée? Comment est-ce qu'il est dehors? Qui l'a mis dehors? Plusieurs ce matin, tu as détourné ton regard de Jésus. Il a placé sur ton envie de réussir, sur ton envie de devenir grand, ton envie de te marier, au point que tu as hypothéqué Jésus pour pouvoir coucher avec cet homme-là. Tu as vendu Jésus au prix de 30 pièces d'argent, comme Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est la matinée où quelqu'un doit dire, je vais retourner à Jésus. Quand l'apôtre Pierre a commencé à sombrer, il s'est souvenu et il a crié, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. J'aimerais finir en vous lisant ce message. Je n'avais pas prévu de vous en parler, mais je vous le raconte quand même. Quelques années, j'étais en prière. 2011, si je ne me trompe pas. En jeune, je cherchais la face de Dieu. Et pendant la nuit, je vais avoir ces songes qui étaient une vision. Et dans ces songes, je vois le ciel ouvert. Et un homme en train de descendre, c'était comme une étoile. Et j'ai posé mes regards sur cette étoile qui descendait. Quand je regardais, je commençais à monter et rejoindre l'étoile. Et plus je montais, je suis arrivé à l'extrémité de la terre. J'ai commencé à monter comme ceci. Plus je montais, je vais m'apercevoir que l'étoile en question, c'était une personne. Et quand je me suis rapproché, il dégageait une telle sainteté, au point que je me suis senti sale. Moi qui étais un jeune, bien-aimé, il n'y a pas une aussi grande sainteté comme la sainteté de sa présence. Il n'y a pas un jeûne que tu peux faire qui va te rapprocher de cette sainteté-là. Je me suis senti sale comme si je venais de tuer quelqu'un. J'ai commencé à crier. Je suis pécheur, je suis pécheur. Et quand j'ai commencé à crier comme cela, moi qui étais déjà ici, la terre était là, j'ai commencé à tomber. Et je voyais bien que j'ai tombé, la terre était restée, donc j'ai tombé comme dans un trou vide. J'ai commencé à crier 2 fois. Je suis pécheur. Mais à la fois, j'ai sombré. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de mon cœur. Il me dira, ne dis pas que tu es pécheur. Dis-lui qu'il est saint. Pendant que je tombais, je lève mes yeux vers lui. Je commençais à dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je me suis arrêté et je commençais à monter. Tu es saint, tu es saint. Je me suis monté jusqu'au point où j'étais devant lui. Et il m'a parlé du message que je prêche et que je suis censé prêcher jusqu'à la fin de mes jours. Des choses qu'il voulait faire avec moi. C'était pratiquement la 4e fois que Jésus m'apparaissait. Quand je suis sorti de la vision, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, le piège de Satan chez beaucoup de chrétiens, ils détournent leur regard de Jésus pour le placer sur eux-mêmes, sur leurs faiblesses, sur leurs péchés, sur leurs insuffisances, leurs incapacités. Vous allez voir que le christianisme d'aujourd'hui, en d'autres termes, c'est le moimisme. Tout est tourné autour de moi. C'est le piège de Satan à Ève. Il a ouvert les yeux de Ève pour qu'il regarde ce que l'arbre pouvait l'emporter à l'eau. Vous deviendrez comme Dieu. Moi. Or, la vie spirituelle, c'est de ne pas se regarder soi-même, c'est de regarder à Jésus. Regarde à Jésus, mon frère. Que tu manques aujourd'hui, regarde à Jésus. Que tu sois humilié, regarde à Jésus. Même si tu viens de tomber dans un péché maintenant, t'appuie-toi pas sur toi-même. Lève les yeux, regarde. Dis-lui qu'il est saint. Ne fuis pas sa présence parce que tu as péché. Dis-lui qu'il est saint. Plus tu vas le regarder, les rayons de sa présence vont commencer à t'affecter. Et sans que tu ne te rendes compte, tu vas te retrouver, tu as abandonné la masturbation, tu as abandonné les mensonges. Sans te rendre compte, les rayons de sa sainteté vont te pénétrer et tu vas commencer à le ressembler et à être comme lui. Le plus important, pas que j'ai commencé avec lui, mais le plus important, c'est que je le garde. Que je le garde quand je serai marié. Que je le garde, j'aurai des enfants. Que je le garde quand JLC sera dans le monde entier. Que je continue à garder la même passion, le même amour. Que je continue à fixer le regard sur lui, lui seul, non pas sur l'administration, non pas sur le compte en banque. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur terre.